Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage pour essayer peut-être de vous aiguiller par rapport à vos rêves, à vos projets, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer. Je vous bombarde un peu de vidéos depuis ce début du mois de mai. Mais les énergies du mois de mai me poussent, mes guides me poussent également à faire beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'opportunités qui peuvent se concrétiser et se manifester durant ce mois de mai. Donc je vous fais ce tirage parce que vraiment là, les énergies, en plus cumulées avec les énergies de la pleine lune de ce mardi, euh, c'est vraiment là le moment de mettre en route, comme je le dis dans la vidéo, euh, de se mettre en route pour concrétiser nos projets, pour faire les changements radicaux dans notre vie. Donc, j'espère pouvoir vous aider. Euh, si on veut manifester vraiment quelque chose dans sa vie, il faut vraiment l'affirmer avec clarté et y croire fortement. Sentez vraiment vibrer vos envies au plus profond de votre cœur. Euh, pour que cette vibration s'éparpille dans le tout, pour justement que ces vibrations positives vous ramènent vraiment ce que vous désirez. Donc là, pensez vraiment... Alors, attendez, avant de faire ça, je le répète, c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Par contre, c'est pour ça que j'ai fait 3 choix pour essayer d'être le plus proche possible euh, des personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais prenez vraiment, vraiment que ce qui résonne en vous. Je me fais ma petite promo en même temps. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je remercie également une abonnée. Son message m'a ému aux larmes. Ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, si vous arrivez sur ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc pensez à ce que vous voulez changer, peut-être au projet que vous avez envie de mettre en route, à vos rêves. Pensez-y très fort et faites votre choix. N'hésitez pas, s'il y a besoin, de faire pause sur la vidéo pour vraiment prendre le temps de faire le bon choix. Donc je vous propose 3 jolis papillons. Le choix numéro 1, le papillon bleu. Le choix numéro 2, le papillon rouge. Et le choix numéro 3, le papillon jaune. Prenez votre temps, laissez votre intuition vous guider et faites votre choix. Je reviens tout de suite pour le choix numéro 1, le papillon bleu. À tout de suite. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 1, le papillon bleu. Donc je vais déjà faire un tirage en 7 cartes pour un peu vous aiguiller par rapport au projet, aux rêves que vous avez dans le cœur. Donc, on a la justice. Donc, pour ce groupe-là, il y a un équilibre qui va être trouvé. Alors, la première question que je vais poser, qu'avez-vous le plus besoin de manifester? Donc, on a le 6 de Pentacle. Donc, vous recherchez un équilibre entre... là, je vais essayer de faire par étapes. Et pas me faire disperser. Donc, vous recherchez un équilibre entre donner et recevoir. Vous avez quelque chose dans le cœur, vous avez envie de donner, vous avez envie de partager peut-être pour certains des connaissances. Pour certains, vous avez envie de donner de temps, de donner de l'amour, peut-être pour certains de faire des dons matériels. Mais en même temps, pour certains, peut-être, il y en a qui se sentent pas équilibrés. Donne plus, je ne donne plus que ce que je reçois. Donc vraiment, vous avez besoin
de manifester ce partage. Voilà, c'est le partage. Vous avez envie de partager, d'être dans l'amour de vous-même et l'amour de l'autre en partageant justement cet amour de quelque manière qu'elle soit, hein, donc financièrement, le temps, de l'amour, des sentiments. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver pour que personne ne soit lésé par rapport à votre rêve. Si votre rêve, par exemple, c'est de partager des connaissances ou même des soins, voilà, je vais prendre des soins, de partager des soins, vous avez des capacités en magnétisme, vous voulez partager ça avec les autres. Là, on vous dit par contre, oui, c'est faisable, vas-y, fais-le parce que c'est une très belle énergie. Mais pense aussi à toi. Le matériel est aussi important. L'argent est une énergie. Donc, si tu proposes tes soins, tu peux le proposer avec amour, mais en demandant une contrepartie. C'est une énergie qui doit aller et venir. C'est comme l'amour, c'est pareil. Ça doit aller et venir. Tu donnes et tu as le droit de recevoir. Où en êtes, la deuxième carte, c'est où en êtes-vous par rapport à vos envies, à votre souhait, à votre rêve. Donc là, on a le page de coupe, donc le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est vraiment quand on a les choses. Donc pour la majorité d'entre vous, votre rêve, votre souhait, il n'est pas encore, vous n'avez pas commencé encore à acter dans la matière. Ça reste encore euh, dans le mental, dans l'imaginaire, dans j'aimerais tellement faire ça, mais pour l'instant, je me sens peut-être pas capable. Ça reste une rêverie. Donc là, le page de couple, il est plein d'entrain, il est plein d'envie, il a envie d'avancer, mais pour l'instant, il n'a pas encore commencé à acter. Au niveau sentimental, c'est peut-être aussi, vous avez envie peut-être d'aller vers quelqu'un, mais vous n'avez pas encore fait ce pas-là. Là, on est vraiment dans, on y croit, on a envie, mais on n'a pas encore commencé à œuvrer pour que les choses se mettent en place. La troisième carte, comment puis-je m'aligner à mon intention? Donc, on a le 5 de coupe. Donc, il faut que vous regardiez, là on vous conseille donc de regarder tout ce que vous avez en main, toutes les informations, toutes les capacités, vraiment de faire l'inventaire de ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle pour commencer justement à avancer sur votre chemin. C'est un petit temps de réflexion qu'on vous demande de faire pour justement pouvoir noter et mettre à plat vraiment ce que vous avez envie. Vous avez plein de coupes pleines autour de vous. Donc regardez ces coupes, regardez ce que vous avez apporté, regardez ce que votre cœur vous dit, votre intuition. Comment pouvez-vous réaliser votre intention? On a le 3 de Pentacle. Donc là, on vous dit que si vous ne vous sentez pas, on va dire, l'énergie de le faire seul, n'hésitez pas à construire. Il y a certains projets, il y a certaines choses, même sentimentalement, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Donc, de vous pas vous associer, mais de vous rapprocher peut-être de gens qui font les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes envies que vous, de commencer à en discuter, en parler autour de vous, pour tout ce qui concerne les projets. Au niveau sentimental, justement, là, on vous dit de partager avec la personne, si vous n'êtes pas encore allé la voir, de faire le pas, peut-être pas directement arriver cash, bon, bah, voilà, tu me plais, non, de faire les choses doucement, mais de commencer justement à les faire. Là, c'est vraiment le 3, c'est qu'on se met vraiment en action, on y va et on fait ces choses-là. Ensuite, comment... Mince, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire sur mon tirage. Désolée. Les blocages possibles. Alors, les blocages que vous pourriez rencontrer, euh, c'est les doutes. De ne pas croire en vous. C'est vraiment le manque de confiance. C'est le manque de confiance.
c'est le manque d'équilibre. C'est peut-être le manque aussi pour certains de préparation. Euh, il y a tout l'amour, il y a tout le souhait, tous les souhaits sont là, tout l'amour est là, tout y est. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être la confiance. Donc pour avoir cette confiance, pour essayer de la récupérer, regardez les couples que vous avez, chaque couple que vous avez, chaque qualité, chaque trait de caractère qui est en vous est une remarquable opportunité pour les autres. Donc focalisez-vous sur toutes ces choses positives qui sont en vous. Partagez, n'hésitez pas à partager et vous retrouverez petit à petit cette confiance. Parce que là, on me dit vraiment que c'est pour beaucoup hein, qui ont choisi ce tas-là, c'est la confiance qui va faire défaut. Qu'est-ce qui va vous aider maintenant justement à manifester? Alors là, on vous dit vraiment, on continue, hein, de laisser le passé. Donc, beaucoup de gens restent dans l'état de rêve, peut-être parce que dans le passé, vous avez connu des échecs. Il n'y a pas d'échec, j'aime pas ce mot-là. Pour vous, vous avez l'impression d'avoir connu un échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et donc, ça vous a déstabilisé et vous avez eu ce manque de confiance. Donc, on vous dit de faire table rase de ce passé. Les énergies actuelles nous donnent cette possibilité justement de balayer tout ça et pouvoir passer à autre chose. Là, les corbeaux, ils sont derrière. Devant, c'est la lumière. Donc, voilà. Je peux pas... Sentimentalement, c'est pareil. Vous avez perdu confiance peut-être en l'amour, euh, en les personnes de l'autre sexe, peut-être en votre autre pour certains, parce qu'il y a un équilibrage à faire. On a eu la justice qui est tombée, qui a volé tout à l'heure. Donc là, on vous dit de reprendre confiance, donc de partager, de communiquer, de regarder chaque couple qu'il pouvait y avoir dans le couple, ce qui était positif dans votre couple, pour justement pouvoir balayer tout ça et retrouver une confiance dans ce couple. Pour les célibataires, c'est pareil. Donc, on fait table rase du passé, on n'hésite pas à regarder les choses positives qui nous sont arrivées dans notre vie. Et si on a quelqu'un dans le cœur, eh ben, on commence à y aller. On oublie le passé, on se jette à l'eau, quoi. On y va. Là, on va regarder quel résultat possible il pourrait se produire si vous vous mettez en route. On a le pape, the Hiérophant. Donc là, on nous dit que vous allez retrouver justement cette sérénité, cet équilibre. Le pape, c'est aussi les engagements, c'est aussi l'intuition. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Le pape, ça représente un peu la structure, la stabilité, les choses immuables, droites et c'est concret, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un beau résultat pour certains. Donc ça nous dit, moi, ça me dit également que vous allez arriver justement au bout de cet escalier qui est faramineux et ça va vraiment vous permettre d'aller dans la lumière. Pour les couples, c'est pareil, il y a peut-être un engagement qui en découlera. Euh, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, pareil, d'avoir justement essayé de communiquer, de trouver cet équilibre, de faire les premiers pas, d'acter, et ben ça va vous libérer, tout simplement et vous ouvrir justement une possibilité encore plus grande. Je vais en tirer une autre quand même. On a le fou. Donc on vous dit vraiment de vous jeter dans le vide. Prenez un élastique quand même. Euh, de faire confiance en l'univers. Ayez confiance en vous, récupérez cette confiance, faites confiance à l'univers, au divin, à la source, à Dieu, comme vous l'appelez. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Là, on me dit que il y a de belles choses, il y a de beaux projets, il y a de belles ambitions au niveau de ce tas et qu'il faut faire confiance, il faut vous faire confiance, il faut y aller. Le fou, il prend son baluchon, il y va, il sait pas où il va, mais il y va. Voilà pour cette première partie. Donc là, je vais utiliser l'oracle Tao pour voir un petit peu si on a d'autres messages.
Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le papillon bleu. On a non, de la poussée vers le haut, la saisie. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. La saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc on va dire que ces deux cartes résument un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on vous demande encore d'avoir confiance en vous et les choses vont s'améliorer. Pour certains, c'est vraiment accepter ce défi d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, d'oser faire les premiers pas. On a le rassemblement, donc d'oser faire les premiers pas. Et on vous dit quelque part qu'il y aura une reconnaissance à la fin. La saisie, donc là c'est pareil, hein, pour certains, c'est vraiment, vous avez cette envie de partager des connaissances, un savoir-faire. Vous avez envie de partager l'amour, passion dévorante. Vous avez envie de partager l'amour, vous avez envie d'être, comment dire, à fond. C'est l'énergie du feu, à fond dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez faire, à fond avec celui ou celle avec qui vous êtes et d'être vraiment bien d'être comme ces femmes avec ce feu qui les entoure, c'est vraiment d'être dans le feu de l'action, on va dire. Hein. Pour certains aussi, ça peut être un éveil, une évolution au niveau de l'éveil spirituel. Donc là, on reste toujours dans ces belles énergies qui vont vous pousser vers le haut. Les énergies du pape, hein, un peu, le pape, c'est aussi toute la connexion au divin. Donc voilà. Je vous laisse sur ces deux cartes. J'espère que ce tirage aura pu vous aider un peu, vous aiguiller un petit peu. Euh, Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisbis. À bientôt. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, le papillon rouge. Donc, je vais vous faire un tirage en 7 cartes pour voir un peu comment on peut amorcer, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer par rapport à votre envie de changement, à vos rêves. Vous avez l'impératrice qui vient de sauter. Donc, c'est une belle énergie justement de naissance, de construction, de nouveaux projets. Très belle énergie déjà qui s'invite avec vous. Alors, la première carte que je vais tirer, c'est qu'ai-je... Excusez-moi, j'ai juste... Hop, voilà. Qu'avez-vous le plus besoin de manifester? Alors là, on nous dit que vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes encore entravé pour certains, vous avez beaucoup de soucis, de choses qui vous empêchent d'avancer. Vous avez des projets, vous avez des envies. Il y a des choses en vous qui ne demandent qu'à se manifester, mais vous sentez qu'actuellement, vous êtes bloqué. Vous avez cette impression justement de blocage. Vous avez envie de créer du neuf, mais vraiment du neuf. Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé, si vous y pensez depuis un certain temps, mais que vous n'osez pas voir vraiment dans la réalité pour l'instant, pas par le fait que vous n'en avez pas vraiment envie, non.
c'est juste par le fait que vous êtes entravé. On me dit vous êtes entravé par rapport à l'image, hein. Vous aussi, vous êtes entravé. Il y a quelque chose qui bloque. Ça, on va le voir peut-être un peu plus loin. Mais ce sont des projets, par contre, qui ont vraiment vocation à, à équilibrer, à équilibrer votre vie, mais qui peut également, pour certains, vraiment aider à un grand nombre. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Bon, on va aller voir plus loin. Où en êtes-vous par rapport à votre envie? Là, vous les rêvez de la meilleure façon qu'elle soit. Vous vous imaginez déjà au niveau de la réussite. Vous voyez déjà réussir. Vous voyez déjà euh, combler. Vous voyez déjà pour certains pouvoir avancer dans votre vie familiale, dans toute votre vie, hein, d'une façon très positive. Euh, vous imaginez le bonheur que ça vous apporterait si vous faisiez ou si vous entamiez ou si vous concrétisiez ce que vous avez envie. Comment vous aligner à cette attention? Le monde. Donc on vous demande d'ouvrir les portes. Ouvrez-vous les portes. Euh, Essayez d'équilibrer ces doutes, ces peurs. C'est vraiment ça, hein. Essayez d'équilibrer ces doutes, ces peurs. Vous avez tout. Là, avec le monde, vous avez tout pour pouvoir réussir. Le monde vous attend. Mais il y a encore cet équilibrage qui manque, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel même, hein. Il y a peut-être des gens qui veulent partager euh, au plus grand nombre des capacités, mais ils doutent énormément d'eux-mêmes. Donc, ils s'imaginent le bonheur qu'ils pourraient donner aux autres, mais ça reste pour l'instant que dans l'esprit, parce qu'on doute de soi. Donc, pour vous aligner, on vous demande vraiment de vous ouvrir au monde. Ouvrez-vous aux autres. N'ayez plus peur de vous ouvrir aux autres, parce qu'il y a certaines personnes qui se cachent encore. Donc, peut-être qu'ils font les choses, mais qui restent encore cachées. Comment réaliser votre intention? En se séparant des doutes, des peurs, en oubliant tout ça, regardez, hein, c'est en vous que ça bloque, c'est en vous que l'énergie n'arrive pas à transcender. Il faut, si vous avez, oh, excusez-moi, mais j'ai aussi le palpitant qui se serre. Je sens vraiment qu'il y a des gens qui ont envie de tellement de choses. Au niveau sentimental, il y a vraiment une douleur. On rêve de ce bonheur, de cette félicité, mais on a tellement de doutes, tellement de peur qu'on n'y arrive pas. Donc, vraiment, ouvrez-vous, 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 ouvrez-vous. Je ne vois pas comment vous motiver plus. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez besoin, de demander de l'aide à vos guides, de vous aider, de vous éclairer, de vous donner le chemin à suivre pour justement pouvoir manifester tout ça. On est dans ces énergies assez fortes là pour le mois de mai, pour pouvoir justement nettoyer tout ça et aspirer à nos rêves. Quels sont les blocages possibles? Donc les blocages possibles, là, on me dit que pour certains, il y a eu quelques problèmes sûrement avec des personnes très autoritaires, très fortes, euh, du narcissisme peut-être, hein, pour pas dire pervers narcissique, hein, pour pas le dire, et ça vous a perdu. Vous ne saviez plus qui vous y étiez. Vous avez des rêves magnifiques, vous avez envie d'avancer, mais d'avoir vécu ces choses aussi difficiles, ça vous bloque au niveau des énergies. Donc,
si vous le désirez, si vous vous sentez appelé à ça, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, pour certains même un psychologue, pour vous aider à vous débloquer, à vous ouvrir ces portes du monde. Il y a de très belles personnes avec vraiment des rêves, des envies, que ce soit sentimentales, professionnelles ou autres, avec vraiment des envies qui sont magnifiques, qui sont pleines de joie, pleines de bonheur, pleines de partage. Ça serait dommage de se cacher à la face du monde. Qu'est-ce qui va vous aider à manifester? On a le 6 de bâton, la victoire. Vous allez réussir à surpasser vos peurs, à surpasser vos doutes. Peut-être qu'il va y avoir un peu de lutte. Donc quand je dis lutte, hein, c'est un petit travail sur soi, un travail qu'on a besoin de faire pour justement se débarrasser de tout ça. Mais c'est la victoire. Donc vous allez y arriver. Vous avez la force en vous, vous avez les capacités en vous, vous avez euh, peut-être pour certains l'envie et le désir de demander de l'aide. N'hésitez pas. Là, on vous dit vraiment, n'hésitez pas. Vous avez quelque chose de magnifique à offrir. On va faire un résultat possible. On a le cavalier de coupe. Donc là, on me dit que vous allez pouvoir avancer, que sentimentalement, l'amour va pouvoir de nouveau rentrer dans votre vie. On a la victoire, on a le cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui est attentionné, euh, doux, gentil, qui attend, on va dire, dans l'ombre, que vos énergies se débloquent pour pouvoir entrer, pour pouvoir toquer à la porte. Je vais en prendre une autre quand même. Et vous avez la force, comme je vous dis, vous avez cette force. Donc la force, c'est vraiment, vous avez, elle est en vous. Il faut aller la chercher. Là, on est vraiment dans cette période. Vos rêves, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, que pour certains, vos rêves sont immenses, auraient beaucoup à apporter. Donc, trouvez cette force en vous pour justement aller vers l'accomplissement de vos rêves. Le cavalier, c'est le mouvement, donc c'est aller vers l'accomplissement de vos rêves et de ce que vous avez envie de matérialiser. Voilà, j'espère que j'étais assez claire parce qu'il y a beaucoup d'émotions en même temps. Je vais vous tirer ensuite les cartes de l'oracle Tao pour voir un peu ce qu'on pourrait nous dire. Il y a des gens qui doivent avoir du mal à s'exprimer également. Donc peut-être faudrait faire un travail, pas s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, à ne pas s'affirmer. Je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais moi j'ai un peu de mal à parler. Et donc il y a peut-être des personnes aussi parmi vous qui ont du mal à exprimer vraiment ce qu'elles veulent réellement. Donc voir si vous ne pouvez pas trouver une méditation ou quelqu'un qui puisse vous aider à débloquer et harmoniser vos chakras pour pouvoir après complètement débloquer le chakra de la gorge. Il y a vraiment quelque chose chez certains où la gorge est bloquée. L'oppression, c'est pas moi qui le dis. Si je l'ai dit, mais c'est pas moi. Non, il y a vraiment des gens là qui ont quelque chose de bloqué. Et c'est ça qui bloque vos rêves. Donc là, on me redit, n'hésitez pas à trouver quelqu'un, à parler autour de vous. Peut-être que des amis vous connaissent un thérapeute ou quelqu'un qui puisse vous débloquer justement ces énergies. Et on a le doux. Donc l'oppression, je vous les montre parce qu'elles sont assez belles. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Donc là, on voit vraiment quelqu'un qui est enfermé encore dans, dans ses doutes, dans ses peurs, qui se sent complètement isolé. Et donc là, on vous dit vraiment,
pour certains, reposez-vous également, vous avez besoin de repos, recentrez-vous, n'ayez pas peur de j'insiste, hein, n'ayez pas peur de demander de l'aide, même si vous n'avez pas envie ou vous êtes trop réservé pour demander. Sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des méditations qui peuvent vous aider à commencer à débloquer, certaines choses parce que vos projets, je les ai ressentis vraiment pour certains, que ce soit sentimental, vous avez vraiment par exemple, sentimentalement, vous avez envie de construire une famille équilibrée, heu, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage et ça va être une possibilité, si vous débloquez ce sentiment. Niveau financier, c'est pareil, c'est peut-être une peur de manquer qui date, d'un moment où vous êtes senti justement, isolé, sans travail, sans rien, limite, à péter un câble quoi, parce qu'on n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui se débloquent pour pouvoir après avancer. Après, on a le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc voilà, on vous dit vraiment de faire les choses en douceur, d'y aller tout doux, débloquer et puis avancer, tout se fera. Là, moi, ça me dit plutôt que tout va se faire après dans une harmonie. L'image est harmonieuse, donc tout va se faire après dans une harmonie. Vous allez même pas vous rendre compte que les choses se font, ça va se faire naturellement. J'ai envie d'en prendre une autre. On a le créateur. Donc n'hésitez pas, hein, je le redis, à demander à vos guides, aux anges, aux archanges, à faire des prières si vous voulez faire des prières pour vous aider justement à avancer sur ce projet ou cette envie. Euh, Vous allez avoir des réponses. Vous allez aussi, ça peut être le fait de tomber sur les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis bis. Coucou à vous qui avez choisi le choix numéro 3, le papillon jaune. Donc, je vais vous faire un petit tirage, on va dire en 7 cartes, pour voir un peu comment manifester votre rêve, votre envie, votre souhait, votre projet. La première carte que je vais tirer, c'est qu'avez-vous le plus besoin de manifester? On a le 9 de Pentacle. Donc là, vous avez beaucoup à donner. Je ne connais pas votre projet, vos envies, mais il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'avoir envie de donner, de partager et de réussir en même temps à se révéler, à être comblé également soi-même. Donc, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, ce projet que vous avez en tête, ce rêve que vous avez en tête, ça vous permettra de vous réaliser en tant que personne, de récupérer une abondance, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, financière. Ça a l'air d'être un beau projet qui peut toucher énormément de personnes. On a ce petit chaudron là avec un pentacle dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut toucher énormément de personnes. Où en êtes-vous par rapport à cette envie? Alors, pour beaucoup, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour beaucoup, il y a des blocages, des doutes, des peurs. On ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. On n'a pas confiance en soi. C'est vraiment il n'y a pas de confiance. Peut-être, alors là, au niveau projet, hein, je parle vraiment au niveau travail, finance, projet. Au niveau sentimental, ça peut être des liens qui ne vous conviennent pas, qu'il faut changer justement pour atteindre cette plénitude qui vous fait envie. Euh,
il y a beaucoup de j'ai une pression au niveau de l'estomac, donc il y a vraiment, un pour certains, j'ai comme eu on me retient en arrière. Pour certaines personnes, donc il y a beaucoup le passé qui vous tire vers l'arrière et il faudrait justement, couper ça. C'est qui ça vous maintient dans cette situation et ça ne vous permet pas justement de manifester votre rêve. Comment pouvez-vous vous aligner? La tempérance, donc en essayant de trouver un équilibre entre votre passé et vos désirs futurs, un équilibre entre, vos doutes et vos espoirs. La tempérance, c'est aussi une guérison. Donc pour certains, là, on vous conseille, hein, on a quand même les ailes, la lumière, donc on vous conseille pour vous aligner à votre intention, justement, c'est de couper peut-être ces liens pour certaines personnes qui vous empêchent d'atteindre votre rêve, votre plénitude, votre abondance, toute l'abondance, hein, je ne mets pas qu'une abondance, c'est toute l'abondance. N'hésitez pas alors à demander aux guides, aux anges de vous aider à trouver des méditations pour vous décoincer, pour trouver, d'où vient ce ce fil qui vous permet pas d'avancer. Avec la tempérance, on a la guérison, donc c'est vraiment quelque chose qui est faisable. C'est pas dans le domaine du rêve, c'est des choses que vous pouvez acter, faire pour justement pouvoir aller, à l'étape supérieure. Ça, c'est pour vous aligner. Donc, il y a peut-être aussi un alignement des énergies à faire, d'être centré vraiment, sur ce qu'on veut faire pour pouvoir avancer, plus sereinement. Comment réaliser votre intention? En plantant les premières graines, de ce que vous voulez. Là, on vous dit: «Passez à l'action». Même en on va dire en parallèle, on me dit en parallèle de ce que vous pouvez faire à côté, au niveau thérapie, au niveau méditation, au niveau, de commencer justement à planter ces graines-là. On vous le conseille parce que ce que vous avez à offrir, ce que vous désirez le plus, ça va vraiment apporter quelque chose. Pour certains, vraiment apporter quelque chose à un plus grand nombre. Pour d'autres, c'est vraiment votre équilibre, votre abondance, vos votre plénitude, votre être profond qui peut être changé justement en commençant à planter ces graines. Ça nous parle aussi de matériel. Donc en commençant à acter, vous allez aussi pouvoir recevoir, si c'est un problème financier, aussi recevoir de l'aide. Par exemple, si vous avez quelques soucis financiers, on vous dit aussi donc là, pour pouvoir équilibrer tout ça, de faire appel à quelqu'un pour recouper ce lien. Bon là, on parle de lien, là je parle pas de lien énergétique, mais pour, couper cette, par routine, excusez-moi, je cherche le mot exact, pour vous aider à trouver la bonne solution pour équilibrer peut-être un problème financier particulier. Les blocages possibles. Alors en blocage possible, alors peut-être que pour certains, il y a beaucoup de responsabilités dans votre vie qui vous permet pas peut-être de vous centrer plus sur vous. Donc là, on vous dit justement de vous faire confiance et de penser aussi à vous. Pas tout le temps, de pas devenir égoïste non plus, mais de prendre des moments pour vous, pour, des moments pour votre rêve, pour votre besoin, pour votre, envie, de prendre ces moments pour pouvoir justement faire bouger les choses et pouvoir avancer. C'est beau de donner, mais là, vous pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde. Heu, Comme le projet n'est pas encore, on va dire, acté, n'est pas encore maturé, on vous dit encore de prendre ce temps aussi pour vous ressourcer, reprendre des forces, pour pouvoir justement après offrir ce que vous avez à offrir de la meilleure manière que ce soit. Qu'est-ce qui va vous aider
à manifester votre intention. Vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc c'est justement le fait d'avoir combattu peut-être des freins, ces angoisses, ces peurs, ces doutes, d'avoir tapé dans la butte s'il y a un problème financier, de taper dedans et d'essayer de trouver des solutions. Vous allez réussir justement à asseoir cette légitimité que pour certains, vous pensez ne pas avoir. Vous sentez, pour certains, vous ne sentez pas légitime d'avoir ce rêve, ne sentez pas légitime d'avoir droit à l'abondance, qu'elle soit financière, amoureuse, euh, spirituelle. Vous vous limitez et en prenant ce temps pour vous et en opérant certains déblocages, en opérant certaines démarches, euh, ça va. Là, on donne presque une réponse puisqu'on a la victoire. Vous avez la victoire, vous avez la force pour pouvoir entamer ceci et justement arriver à cette plénitude. Le 9 de Pentacle, c'est quand on a réussi les choses et qu'on peut commencer, on va dire, à récolter les fruits de son travail, de son labeur. Un résultat possible. Le 5 d'épée. Donc là, on vous dit justement que vous allez pouvoir arrêter justement de vous prendre la tête. On retrouve encore ces corbeaux. Là, il y a encore le bandeau sur les yeux. Là, il n'y a plus le bandeau, mais on se prend encore un peu la tête. Donc, et après, on voit sur l'image, le corbeau, il est là, mais on voit cet homme-là, les bras en l'air, et le corbeau, il s'en va. Donc, on va réussir à passer ça. Et justement, à commencer à récupérer ce dont on a envie, ce dont on a besoin. J'en prends une deuxième. Vous avez le 6 de Pentacle, donc c'est donner et recevoir. Donc, oui, vous allez réussir à manifester vraiment ce que vous désirez, à condition justement de donner, mais pas de donner tout de suite à tout le monde, mais d'abord de donner à vous-même, de vous donner cette possibilité de soigner certaines choses, de faire évoluer certaines choses en vous pour pouvoir justement donner et recevoir et arriver à cette plénitude. C'est de très belles énergies, en tout cas moi, je peux pas l'expliquer vraiment avec des mots, mais je me sens pas dans le négatif. Je le sens que dans le positif. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des paquets qui vont s'enlever, des soucis qui vont s'enlever. euh, et ces énergies sont magnifiques. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer des cartes de l'oracle Tao pour voir si on peut avoir d'autres conseils. Hein. Alors, toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le papillon jaune. Merci. L'enthousiasme et la contemplation. Donc l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. C'est un peu l'énergie que je vous disais tout à l'heure, que je la retrouve. Voilà, c'est la même. Vous avez vraiment quelque chose à offrir, quelque chose, pour certains, quelque chose à offrir, à faire partager vraiment euh, au monde, aux autres. Même si c'est au niveau sentimental, vous avez vraiment quelque chose à donner. Là, on vous dit vraiment de vous exprimer, de reprendre confiance. Et on nous dit quand même qu'il y a le succès à l'arrivée, une réponse positive si c'est une demande que vous avez à faire. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc là, on revient encore, j'ai l'impression de toujours revenir à la même chose, à cette carte-là, vraiment de prendre le temps
de penser à vous, de comprendre bien les choses euh, qui vous freinent, vision d'ensemble, observation libre, d'attachement. Donc de vous lâcher justement de certains freins, comme je vous dis, je me suis sentie happée en arrière, vraiment de vous libérer de ça pour pouvoir justement arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressens pas de négativité, au contraire, en plus on a la victoire, on a la réponse positive, on a le succès, on a le partage. Donc vraiment grâce à ce petit temps, on va dire pour vous, de rééquilibrage, heu, vous allez pouvoir, créer vraiment manifester, parce qu'on n'est pas sur la création, peut-être aussi parce que c'est peut-être pas en œuvre pour tout le monde, mais manifester vos désirs, vos projets, vos rêves. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis bis.